faites du télétravail et vous souhaitez vous procurer du mobilier ou des accessoires de bureau pour améliorer votre confort, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors l'objectif de cette capsule est de vous aider à faire les bons choix parmi la panoplie d'équipements sur le marché. Plus précisément, nous allons vous aider à cibler les équipements clés de votre poste de travail et à démystifier les tendances ergonomiques. Dans les dernières années, nous avons vu apparaître une vaste gamme d'équipements dits ergonomiques sur le marché. Il y a un côté très positif à ça puisque ça nous donne plusieurs options pour bien aménager les postes de travail. Par contre, il faut être prudent avec le terme ergonomique car il faut comprendre qu'un accessoire n'est pas ergonomique tant qu'il n'est pas entièrement adapté et ajusté pour son utilisateur. Il faut prendre en considération la morphologie des personnes, leurs besoins et leur utilisation. Voyons donc les principaux critères de sélection pour vous aider à choisir les équipements qui seront réellement ergonomiques pour vous. Voici quelques points à surveiller lors de l'achat d'une chaise. Alors au niveau de l'assise, assurez-vous que la chaise n'est pas trop profonde pour vous ou qu'elle soit ajustable afin de laisser seulement l'espace de 2 doigts derrière les genoux. De plus, au niveau de l'assise toujours, assurez-vous que la hauteur vous convienne, c'est-à-dire que vos pieds soient bien déposés au sol. Si vous travaillez directement sur la surface de travail, sachez que ce ne sont pas toutes les chaises qui monteront assez haut. Alors, il est important de vérifier les possibilités d'ajustement avec le conseiller, entre autres le cylindre pneumatique qui peut être modifié au besoin. Pour le dossier, assurez-vous que votre dos puisse être bien soutenu, environ jusqu'aux omoplates. De plus, l'angle du dossier devrait pouvoir s'ajuster ou vous permettre d'être bien droit. Assurez-vous aussi que la chaise est munie d'un renflement lombaire et qu'il puisse être vis-à-vis votre creux lombaire. Finalement, si vous ne travaillez pas les avant-bras entièrement appuyés sur la surface de travail, optez pour une chaise avec des accoudoirs. Pour la hauteur, assurez-vous que ceux-ci pourront être directement sous vos avant-bras sans avoir les épaules rehaussées ni les épaules affaissées. Pour la largeur, assurez-vous que les accoudoirs soient ajustables vers l'intérieur afin de garder les coudes près du corps. Sachez que c'est un critère important qui est souvent négligé chez les fabricants et qui est l'une des causes de blessures à l'épaule dominante. Voici maintenant les critères de sélection pour les autres équipements clés de votre poste de travail. En télétravail, plusieurs personnes se retrouvent à travailler directement sur un ordinateur portable. Toutefois, étant donné que le clavier et l'écran sont attachés, les utilisateurs se retrouvent automatiquement dans une posture courbée. Pour éviter cette posture contraignante, il est fortement recommandé de dissocier l'écran et le clavier en ayant tout d'abord un support à ordinateur portable ou un autre écran. Ça permettra de rehausser le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Si vous prévoyez acheter un support ou un écran, comme critère d'achat, assurez-vous de pouvoir l'ajuster à la bonne hauteur pour vous. Par ailleurs, un piège à éviter est de faire l'achat d'un écran très grand. En effet, un écran trop haut vous obligerait à faire une extension au niveau du cou et ça pourrait créer des douleurs cervicales. Vous aurez également besoin d'un clavier et d'une souris externe. Étant donné qu'il y a plusieurs modèles offerts sur le marché, voici ce qu'il faut savoir pour les claviers. Tout d'abord, privilégiez un clavier qui sera assez étroit pour s'assurer que votre main soit alignée avec l'épaule lors de l'utilisation de la souris. Sachez qu'il existe notamment des mini-claviers sans pavé numérique qui permettent de positionner la souris de façon optimale, c'est-à-dire pour éviter une rotation ou une abduction de l'épaule. Ensuite, optez pour un clavier le plus plat possible pour éviter les extensions des poignets lors de la frappe. Concernant les souris, il peut être nécessaire de faire quelques tests avant de connaître ce qui est mieux pour soi. D'abord, on ne doit pas négliger un critère très important lié au confort, notamment par la taille et la forme de la main. Pour le type de souris, voici la différence des deux modèles les plus courants. Il y a la souris standard qui permet une meilleure précision aux utilisateurs. Par contre, elle provoque une torsion de l'avant-bras qui peut devenir inconfortable pour certains. Il y a également la souris verticale dont vous avez sans doute entendu parler. Celle-ci permet la position neutre du poignet et de l'avant-bras. D'ailleurs, elle est fortement recommandée pour les personnes ayant des symptômes liés au canal carpien. Par contre, sachez qu'elle peut diminuer un peu la précision des mouvements. Pour les autres modèles tels que les Roller Mouse par exemple, sachez que ça peut être une option intéressante pour ceux qui ont des besoins particuliers. À chaque année, on voit aussi apparaître de nouvelles tendances ergonomiques. Comment s'y retrouver parmi les bureaux assis debout, les ballons suisses
et même les postes de travail avec tapis roulant. Dernièrement, les bureaux permettant l'alternance entre la posture assise et debout ont connu une très grande popularité. La raison est simple, le corps a besoin de bouger et donc n'aime pas la sédentarité ni les postures statiques. De plus, certaines études démontrent que la posture assise prolongée peut mener à une augmentation du risque de certaines maladies, comme les lombalgies, l'obésité, le diabète de type 2 et même des maladies cardiovasculaires et certains cancers. Par contre, il faut savoir que la posture de travail debout prolongée n'est pas parfaite non plus et peut causer des maux de dos, des inconforts aux membres inférieurs, des problèmes articulaires aux genoux et aux hanches et même certains troubles vasculaires. Mais il est aussi vrai que la posture debout comporte des avantages, comme le fait que la colonne vertébrale soit en position naturelle. Par ailleurs, on doit aussi reconnaître les avantages de la posture assise, c'est-à-dire qu'il s'agit de la posture la moins fatigante et généralement la plus confortable pour l'ensemble du corps, notamment les membres inférieurs. Bref, en permettant l'alternance entre les postures, les bureaux assis debout limitent les inconvénients des postures statiques. Par exemple, l'alternance entre les positions assises et debout peut contribuer à augmenter le degré d'activité, à diminuer certains inconforts et même à favoriser l'éveil. Cependant, il est important de bien doser les alternances. Les recommandations varient beaucoup, mais on suggère souvent de varier les postures assis debout aux 20 à 30 minutes lorsque possible. L'important, c'est surtout d'écouter votre corps. Levez-vous quand vous sentez un inconfort au bas du dos ou derrière les cuisses, ou même si vous avez besoin de vous réveiller un peu. Voici maintenant quelques conseils si vous désirez vous procurer un bureau assis debout. D'abord, assurez-vous que la marge d'ajustement de la hauteur soit adaptée à votre taille. Le bureau doit descendre suffisamment lorsque vous êtes assis, donc à la hauteur de vos coudes, et il doit également monter suffisamment lorsque vous êtes en position debout, donc toujours à la hauteur des coudes. Assurez-vous que la surface est assez profonde si votre clavier et souris est directement sur le bureau pour éviter que l'écran soit trop proche, donc environ à une distance d'un bras. Finalement, sachez que vous pouvez tout de même opter pour dynamiser vos postures sans faire l'achat d'un bureau assis debout. Simplement gardez en tête qu'à chaque heure de travail en posture assise, il est recommandé de faire une pause active de 5 minutes pour oxygéner les muscles. Vous pouvez en profiter pour marcher un peu et aller prendre un verre d'eau. De plus, pour varier les postures, vous pouvez intégrer de courtes périodes de travail sur l'îlot de cuisine, par exemple. Mais dans tous les cas, faites attention de respecter les critères d'ajustement pour le haut du corps. Il y a aussi différents types de sièges sur le marché. Donc, les sièges alternatifs doivent tous être utilisés dans un but commun, faire varier les postures. Plusieurs sièges peuvent être bénéfiques, mais il faut être prudent avec l'utilisation qu'on en fait. Premièrement, les sièges alternatifs, tels qu'un ballon suisse, ne doivent jamais être utilisés de façon prolongée. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'on ne déplace pas le problème en augmentant les inconforts par une posture contraignante. Par exemple, si le ballon suisse est trop bas pour ma surface de travail et que je dois me rehausser les épaules pour travailler, je suis mieux de ne pas l'utiliser du tout. Finalement, on se fait souvent questionner sur les postes plus originaux tels que les postes sur vélo ou tapis roulant. Alors oui, il y a des bienfaits d'être actif pendant le travail. Mais attention, c'est très difficile d'être concentré et travailler convenablement en faisant un exercice physique. Et en plus, c'est très dispendieux. Alors concrètement, vous pouvez simplement faire vos appels téléphoniques en marchant dans la maison et ce sera aussi efficace et plus réaliste. En conclusion, n'oubliez pas que les équipements doivent être adaptés à votre morphologie et à vos besoins pour être ergonomiques. Nous espérons que nos conseils vous aideront à faire les bons choix si vous décidez de faire l'achat de matériel et ce, afin d'optimiser votre confort en télétravail.